Oh hey les 90s, comment ça va en ce beau lundi 22 janvier? Parce que oui, on l'a décrété avec le lundi peut être beau, raison pour laquelle on se retrouve le lundi soir pour un petit épisode léger, vous le savez, pour juste papoter, décompresser et oublier la dureté du retour au taf, du retour au cours, retour à la routine peut-être de s'occuper des enfants, ou bien de chercher un taf, ou comme moi de chercher un appartement. Touchez du bois pour nous, croisez les doigts pour nous s'il vous plaît, parce que cette semaine potentiellement on doit avoir une réponse. On a déposé un dossier la semaine dernière. Je suis sur les chapeaux de roue, charbon ardent. Je sais pas trop comment dire. Mais bref, parce qu'en fait, je touche du bois de ouf parce que cet appart est génial. C'était vraiment écrit pour nous cet appart. Donc, j'espère du plus profond de mon cœur. Enfin bref, aujourd'hui, on se retrouve pour ce petit épisode que je dédie à une certaine Léa LGDR sur TikTok. On ne se connaît pas Léa. Si jamais qui que ce soit lui envoie le lien, on ne se connaît pas du tout elle et moi. C'est pas un big up et une dédicace en mode je ne sais pas en mode quoi, mais c'est parce que justement je me suis basée sur son TikTok que j'ai vu tout à l'heure. J'avais déjà une idée pour l'épisode du jour, mais c'est ça que j'aime bien avec le lundi, c'est que on peut changer d'idée un peu n'importe quand. Et en voyant son TikTok tout à l'heure, je me suis dit mais oui, j'ai totalement le même feeling que cette fille-là, et il faut absolument que j'en parle en fait. Avant toutefois qu'on se plonge la tête la première dans ce que je vais vous raconter, première chose, si vous avez toujours pas noté le podcast, il est toujours temps de noter le podcast, ça fait très plaisir. Et ça m'aide à référencer mon podcast, donc vraiment, si vous aimez ce que vous écoutez dans Night Confessions, et si vous me kiffez, eh ben n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram également, à me rejoindre sur YouTube, j'en sais rien, à me rejoindre partout. Tout à l'heure, justement, j'ai eu un petit message trop mimes de l'une d'entre vous, qui, en répondant à une de mes stories que j'ai postées ce matin, m'a demandé « Mais il est où le lundi? Je voulais l'écouter en allant au sport !» Alors que bon, le lundi sort le soir, c'est pour ça, c'est peut-être mélangé entre l'épisode du jeudi qui sort à 7h du mat et le lundi qui lui sort à 7h du soir. Et je suis une fille comme ça, 7h du mat, 7h du soir. Nous, on est un peu des couteaux suisses, on est multi-chrono, enfin je ne sais pas, je connais pas le terme, je vais pas essayer. Mais ça me fait toujours plaisir de voir que en fait mes épisodes se sont vraiment inscrits dans votre quotidien et que ça peut vous manquer. Mais sur ces belles paroles, on va se pencher un peu sur ce que je voulais dire, parce que donc, juste avant que je me lance dans ma session ménage du lundi, parce que oui, chez moi j'ai un peu dédié le lundi, parce que le week-end j'aime bien me laisser aller. C'est le moment où c'est plutôt monsieur qui fait le ménage le week-end, parce que bah lui la semaine il est au bureau, tu vois. Mais j'aime bien me laisser aller le week-end, et le lundi comme ça, je refais un coup de propre. Donc avant ma session ménage, je tournais un peu sur TikTok en regardant 2-3 bêtises à gauche à droite et je suis tombée sur le TikTok de cette jeune femme qui s'appelle Léa, jeune maman entrepreneuse si je dis pas de bêtises, et qui a parlé d'un fait qui est totalement vrai de mon côté. Je vais vous faire écouter une partie de son TikTok, comme ça va vous permettre vraiment d'avoir ces paroles avant toutefois qu'on en discute entre nous. Je sais pas si je suis la seule à avoir un problème d'identité, mais il faut qu'on en parle. Parce que je suis un mix entre une personne qui veut trop être une Gen Z alors qu'elle est née en 1993 et une personne âgée. D'un côté, j'apprends toutes les refs, je balance des slays à tout va. Et je suis trop fière quand je dis à mes alternantes « Ah mais vous avez pas vu la trend sur TikTok ?» et qu'elles l'ont pas vue. J'ai vraiment l'impression d'être genre « Ah ouais non mais moi je suis grave à la page !» Et d'un autre côté, quand mes mêmes alternantes me disent « Ouais, ce soir, on a rendez-vous au resto à 21h30 », je fais littéralement une syncope. Moi, à 21h30, faut savoir, j'ai sorti mon chien, j'ai mangé, j'ai fait ma skincare, je suis au lit. Tellement je veux rester dans le coup, j'ai appris à faire les cœurs comme ça. Maintenant, quand je vois les gens faire des cœurs comme ça, là, comme je faisais avant, je suis en mode « Ah ouais, non mais eux, dépassés !» Il continue un peu les TikTok, elle donnait d'autres exemples, mais je pense que vous avez saisi l'idée. Et en fait, je me suis jamais autant reconnue que devant un TikTok comme ça, je crois. Bon, il y a plein de TikTok devant lesquels je me reconnais, ok, mais celui-ci, c'était tout particulier parce que c'est quelque chose que je vis totalement au quotidien. Et en plus, moi, ce qui renforce ça, c'est ma forte présence, parce que bah, c'est mon métier, sur les réseaux sociaux, parce que obligatoirement, je suis au cœur de ce délire-là. Alors, si jamais, parce que vous avez le droit d'ignorer des choses, hein, c'est pas du tout une tare. Si vous savez pas ce que c'est ce dont on parle, vous savez, Gen Z, Millennials et ces choses-là. Faut juste savoir que c'est des noms qui ont été donnés à des générations pour juste les situer. Et ce n'est pas né justement, contrairement à ce que plein de personnes pensent, c'est pas né avec nos délires actuels. En fait, de base, on a la génération des boomers qui, je crois, a été la première qui a été nommée. À l'origine, un jour je chercherai pourquoi, mais son vrai nom c'était la génération Jones. Et c'est les gens qui vont de 1955 à 1964. Moi je sais, mon père est compris dedans. Après ça, on a la Gen X qui va de 65
85 à 80. Ma mère est comprise dedans. Derrière, on a les millennials de 1980 à 96, donc là où je suis, là où il y a mon grand frère, mon premier petit frère, et la Gen Z de 97 à 2012, là où il y a mon deuxième petit frère. Oui, mon deuxième petit frère. Vu que j'ai 3 frères, j'ai du mal des fois quand je dis deuxième, mais donc mon deuxième petit frère, donc mon 3e frère au total. Ce qui fait que les millennials, vous le savez, on est sur les jeunes trentenaires, ou pas encore trentenaires, hein, parce que je suis millennials et pas encore trentenaire. Et la Gen Z, on est sur toute la génération de celles et ceux qui sont nés. Alors ça s'étend jusqu'à 2012-2014, grand maximum. Je sais pas s'ils vont donner un nouveau nom, s'ils ont un truc en tête, parce qu'après le Z, le problème c'est qu'il n'y a pas de lettres. Ils vont commencer à mettre genre, je sais pas, racine carrée, enfin bref. Mais donc ce sont les générations dont on parle, si jamais vous n'aviez pas situé, ou au moins si vous n'aviez pas peut-être les périodes sur lesquelles ça s'étend, maintenant vous les avez grâce à moi. Et donc personnellement, comme je vous l'ai dit, moi je suis une millennials, je suis un bébé... Oh non, j'ai envie de vous dire l'année, des fois j'ai envie de garder le mystère. Je suis une millennials, voilà, ok. De toute manière, il y a 2 solutions si je suis pas encore trentenaire, c'est soit, non, 3 solutions, 2 ou 3, je suis nulle en maths, 94, 95, 96, si je dis pas bêtise, 95, 96, je suis certaine. Mais bref. Et donc, le truc avec ça, c'est que, moi, je suis juste avant les Gen Z. Être juste avant les Gen Z, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on peut être ensemble dans des classes. Il suffit, par exemple, si une personne a redoublé, si une personne a sauté des classes, ou même si tu t'es réorienté, des choses comme ça, vous pouvez être dans les mêmes classes. Donc, vous pouvez également être potes. Vous pouvez être amis, et vous pouvez être en couple. Vous pouvez vous fréquenter au travail, vous pouvez vous voir partout. Les millennials et la Gen Z, c'est vraiment les 2 générations qui se mêlent le plus. Enfin, je pense, tout comme la génération des boomers et la Gen X, eux aussi se sont mélangés, raison pour laquelle moi j'ai 2 parents qui sont sur 2 générations différentes. Pourtant qui ont 5 ou 6 ans d'écart, mais qui sont sur 2 générations différentes. Et je pense que millennials et Gen Z, c'est tout à fait ce qui se passe aussi actuellement. Mais donc avec ça, on a... c'est logique, on a beaucoup de codes qui correspondent à nos générations. Par exemple, si jamais on se penche sur la France, on a un truc Midi les Zouzous, la trilogie du samedi. C'est le plus loin où je peux remonter. Avant ça, j'étais beaucoup trop petite, parce que déjà, la trilogie du samedi comme Midi les Zouzous, j'étais vraiment au primaire, mais vraiment au primaire. C'est uniquement parce que grand frère, cousin, cousine et tout ça devant que je connais ces choses-là. Mais, donc ce qui fait qu'on a nos refs à nous. Mais des refs, par exemple, la trilogie du samedi, un vrai de la Gen Z, quelqu'un qui est né en 2004, par exemple, donc qui a 20 ans cette année, parce qu'une personne née en 2004 est adulte, à 20 ans cette année, travaille peut-être déjà pour certains et certaines et tout ça, donc on est sur des adultes, même si on a du mal à le tilter, vu que nous, les bébés de la fin 90, on a toujours l'impression d'avoir 18 ans. Mais ce qui fait qu'une personne née en 2004 n'a normalement pas la ref de la trilogie du samedi. Tu peux avoir la ref si tes frères et sœurs t'en ont parlé, si t'ont fait regarder certaines choses, genre Charmed ou Buffy, ou je sais pas quoi d'autre qui était dedans, tu vois. Mais normalement, c'est pas un truc que tu as vu toi-même parce que t'étais beaucoup trop petit ou petite, et quand t'as eu l'âge de pouvoir le voir, ça ne passait plus à la télé. Et donc ce qui fait que c'est hyper drôle, parce que autant on peut avoir plein de rêves communes, High School Musical, par exemple, je donne un exemple, ou Harry Potter et plein de choses comme ça, mais tout autant, il y a des rêves qui appartiennent vraiment à chaque génération. Et ça, c'est normal et il n'y a pas de souci. Et le souci, moi, de trouver ma place, entre guillemets, je dis entre guillemets, parce que on n'a pas besoin d'appartenir vraiment et de se sentir appartenir à une de ces générations-là. C'est vraiment une question en général, de rêve et de juste que quand t'es avec les gens, en fait, et que t'as pas envie d'avoir l'air genre d'être un boomer, justement, t'as pas envie d'avoir l'air d'être un boomer ou une boomeuse. Mais moi, là où c'est difficile, c'est en taffant sur les réseaux, parce que je suis constamment exposée à ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai vu l'arrivée du cœur avec les doigts au lieu du cœur avec les mains. Donc au début, je trouvais ça un peu bizarre. Après, je m'y suis habituée assez rapidement parce que ça va avec l'époque aussi, et que ouais, ok, y a pas de souci. Tout comme le cœur avec juste l'index et le pouce comme les Coréens le font, c'est de plus en plus présent partout, plein d'expressions. Je vais même pas juste parler des trucs genre Kwakubé et de ces conneries là, il y a énormément de choses. Et ce qui fait que moi, je suis bombardée avec ça. Parce que je suis sur, justement, tous ces réseaux-là. Je travaille là-dessus. J'y suis au quotidien. Je les vois sous mes yeux continuellement. Donc, je suis au courant de toutes ces trends. Et je le suis avant, par exemple, mes potes qui ont le même âge et qui sont pas autant sur les réseaux, avant mon mec, avant mes frères et des trucs comme ça. Parce que, moi, je suis full sur les réseaux, justement. Étant donné que j'y suis tout le temps, pour le coup, c'est un truc que j'ai sous les yeux, vraiment H24. Et
j'ai tout le temps ce sentiment donc d'appartenir à la Gen Z. Même si, comme je disais tout à l'heure, appartenir à une de ces générations-là, ça a un rapport direct avec ton année de naissance. Donc oui, ok, maintenant t'as ce sentiment, mais dans tous les cas, tu sais que t'es une millennials. Je sais que je suis une millennials, mais le problème c'est que je suis à la toute fin des millennials. Et donc en plus, c'est ça le truc, c'est que c'est le cul entre deux chaises vraiment. C'est je suis à la toute fin des millennials, juste avant le début de la Gen Z. Et donc comme je vous ai dit, il y a cette frontière qui est hyper floue, on se fréquente toutes et tous, et en plus derrière, t'as les rêves sous les yeux. Parce que pour le coup, j'ai quelques potes qui sont plus âgés que moi, qui ont genre 35 ans. 35 ans, on est dans les millennials, mais on est dans le début des millennials, et on est dans les millennials qui traînent très peu avec la Gen Z. On va se mettre d'accord, c'est assez rare, enfin, ça arrive très souvent en vrai. Je dis de la D. Mais des gens qui vont vraiment traîner ensemble, une personne qui a 35 ans et une qui en a genre 22, on est quand même sur un truc qui est plus rare. Alors qu'entre 22 et 27, il y a plein de raisons pour lesquelles vous pouvez être devenus potes. Entre 22 et 35, il y a beaucoup moins de raisons. Ça peut arriver également, hein, mais il y a beaucoup moins de raisons. Bon, on va pas parler des couples, parce que j'espère juste que vous n'avez pas 35 ans et êtes en couple avec une personne de 22, parce qu'il y a plein de questions qui peuvent se soulever. Mais bref, ça, ce sera un autre épisode sur un jeudi. Je vous l'ai promis cet épisode, donc il viendra. Mais ce qui fait que j'ai plein de potes qui n'ont pas les mêmes rêves que moi. Et quand je vais faire certaines blagues, ils vont pas comprendre. Et donc je vais avoir le seum. Et à côté, j'ai aussi d'autres potes qui ont genre, je sais pas, 23 ans et qui ont pas certaines rêves avec lesquelles j'ai grandi. Et donc quand je vais faire aussi des recos ou des trucs, ils vont être là en mode « Ah tiens, je connaissais pas ». Et donc tu sais, c'est ce truc d'avoir le cul entre deux chaises et de pas savoir trop où me situer entre les deux générations. Et c'est hyper bizarre comme feeling. C'est pas difficile en mode je me sens mal dans ma peau et des choses comme ça, hein, pas du tout. Pas du tout, là-dessus, j'ai aucun problème. Et puis je pense pas que une question d'appartenance aux millennials ou à la Gen Z, c'est quelque chose qui puisse provoquer ça. Encore une fois, même si c'est très personnel, donc ça se trouve, vous le ressentez, j'en sais rien, mais je ne pense pas, et moi c'est pas du tout le cas, mais c'est juste souvent de ce truc en fait, et sur TikTok c'est là où c'est le plus flagrant, parce qu'il y a énormément de fois où je vais avoir des refs, il y a énormément de fois où je vais savoir ce dont les gens parlent, je vais avoir toute la discussion en fait, je vais la tilter. Donc je vais réussir à tout capter sur une discussion, avec pourtant des termes qui appartiennent vraiment genre, bah là à 2024 pour le coup, pas au 21e siècle, hein, vraiment à 2024, et pourtant, et bah quand je vais apprendre l'âge de certaines personnes, je vais être là en mode mais comment ça t'as 21 ans? Mais attends, excuse-moi. Comment ça t'as 21 ans? Mais on n'a pas le même âge? Et il y aura plein de fois où ça va être comme ça, tout comme des personnes qui ont genre 35, 36 ans, que je vais regarder sur les réseaux, et pareil en fait, on aura tellement de rêves en commun, que je vais penser qu'on a le même âge, et quand je vais entendre leur âge, je vais être là en mode « Quoi ?» Et vu qu'en plus, je sais pas, il y a un truc, faudra un de ces quatre qu'on en parle vraiment. Je voyais, j'ai oublié comment il s'appelle, Jordan, je sais plus trop quoi. Je crois que c'est Jordan the Stallion sur TikTok. C'est un créateur de contenu, un noir américain. Je sais pas si vous réussirez à le situer. C'est un jeune homme qui fait toujours des vidéos. Il est face à son miroir avec son téléphone à la main. Et à chaque fois qu'il a un truc à dire, il dit come closer, come. Et en fait, il zoome un peu vers sa tête. Enfin, je sais pas si vous avez son truc. Mais bref, il fait du contenu qui est hyper cool, hyper intéressant. Il parle de plein de choses différentes, et entre autres aussi, il réussit à trouver les recettes les plus secrètes de pas mal de chaînes de fast-food américains, et c'est trop bien et c'est très pratique. Bref. Mais donc ce jeune homme par exemple, maintenant je suis obligée de dire jeune homme, parce que j'ai appris qu'il est un peu plus jeune que moi, alors que je regardais ses vidéos, et pour moi, tu sais, c'était un adulte de 38 ans en fait. Et là j'ai appris que en fait, il n'a même pas passé la barre des 27 ans. Et j'étais là, quoi? Il a même dit en plus, parce qu'il a un gros compte, hein, je crois il a genre 8 millions d'abonnés et tout, The Rock, donc Dwayne Johnson, le follow et c'est qu'il est, et The Rock pensait qu'ils avaient le même âge. The Rock a 52 ans. Voilà, pour vous donner un peu le truc. Mais justement parce que il y a une partie de la Gen Z qui a l'air de vieillir très vite, et une partie des millennials qui a l'air de vieillir très doucement. Et ça, en fait, ça floute encore plus la barrière. Moi, je sais le nombre de fois où quand je suis sans make-up, et vraiment juste en jogging et tout, si je suis en Angleterre, parce que vous savez, en Angleterre, c'est la barre des 25 ans pour les boissons énergétiques et l'alcool fort. On demande les papiers pour ça. Bon, même si ils arrivent à en acheter quand même, mais on demande tes papiers. Et moi, je sais que on me les demande hyper rapidement. Et on me regarde vraiment en plissant les yeux. Je suis là en mode genre, je te donne pas l'impression d'avoir 25 ans quand je suis pas maquillée? Bon, pour moi, c'est un compliment, c'est cool. Mais je suis là en mode genre tout comme au cinéma, quand je prends des places moins de 26, quand j'essaie de gorger parfois, et que j'ai pas de papier d'identité avec moi, et il y a plein de fois où on me demande même pas de papier. On me demande même pas de justif. Et je suis là en mode genre là, vous avez cru et tout?
trop bien, bah oui, tout à fait, j'ai 22 ans même carrément. J'ai 22 ans, ça vous dit quoi, ok? Mais donc il y a tout ce truc qui se passe tout le temps et qui crée une frontière hyper floue et je trouve ça drôle, c'est pour ça que je voulais en parler parce que d'un côté je trouve ça drôle et je trouve que, en fait c'est un truc qui devrait être étudié, un peu au moins, allez juste un peu. Faites une petite étude s'il vous plaît, parce que moi je trouve ce phénomène hyper hilarant de pas réussir à vraiment nous situer dans des générations. Autant je sais que j'ai grandi avec des refs et avec une vie de millennials parce qu'on n'avait aussi pas la même vie, c'est-à-dire que moi il y a eu un ordinateur chez moi à la toute fin du primaire, alors que par exemple, les Gen Z, les vrais, on va dire, quelqu'un né en 2005, quand la personne est née, il y avait déjà un ordinateur. Et c'était pas un ordinateur potentiellement très nul. Ça pouvait être un truc plutôt pas mal. Et ton premier téléphone, c'était pas mon Sagem dans lequel il y avait Snake, hein. Je pense pas, je pense que ton premier téléphone, c'était soit un Samsung tactile, soit un iPhone. Voilà, pour dire simplement. Et c'est ça que je trouve hyper drôle, c'est vraiment que j'ai le sentiment d'être située dans ces deux générations, d'être à mi-chemin vraiment entre chacune des deux et d'avoir en même temps un pied dans chacune, mais pour autant je suis dans aucune. C'est ça qui est bizarre. Parce qu'il y a plein de millennials, quand je discute avec eux, je trouve qu'ils ont une manière de penser très vieille. Désolée, mais c'est ce que je pense, juste. Et il y a plein de la Gen Z, quand je discute avec eux, je suis là en mode, mais c'est des nouveau-nés ou quoi? Et donc, il y a ce truc où je suis au milieu des deux, et je suis pas vraiment dans les deux, mais je suis dans les deux. Et je trouve ça hyper intéressant, justement, quand j'ai vu ce TikTok-là. N'hésitez pas à aller le voir, parce que je vous ai fait écouter une partie, et il en restait une. C'est vraiment de nous questionner là-dessus. Questionnez-vous là-dessus, genre. Est-ce que vous sentez vraiment votre appartenance à votre génération? Ou est-ce que vous êtes dans le flou comme moi? Je pense que je vais mettre un petit sondage en dessous. Ouais, je vais mettre un petit sondage en dessous. Voilà. Sur Spotify, vous pouvez répondre au sondage en dessous. Je vais le mettre comme ça, on va voir un peu. Est-ce que c'est un sentiment que j'ai moi vraiment ou est-ce que c'est généralisé? Parce que j'ai accès à peu près aux données qui sont relatives à vous. Parce que quand vous créez un compte sur les plateformes où vous m'écoutez, obligatoirement, vous mettez votre âge, vos infos et tout ça. Et donc, je peux avoir une idée de vos âges. Donc je sais qu'on est situés sur les mêmes âges. Je vais ouvrir en même temps qu'on parle, parce que je trouve ça assez intéressant. Alors attendez, je vais mettre juste sur les 30 derniers jours. Auditeurs, comme ça on va voir à peu près... Oh non, j'ai pas encore les données. Oh non, zut. Oh, j'ai pas encore les données. J'ai trop le seum. J'ai trop le seum. Bon, c'est pas grave, pour l'instant, je peux savoir où vous habitez. Bon, bien sûr, ma majeure partie se trouve à Paris à chaque fois, mais c'est hyper rigolo parce que, genre, dans le Rhône, donc Lyon, j'ai un gros pic. Marseille, pareil, j'ai un énorme pic. Montpellier, j'ai un énorme pic aussi. Et j'en ai un à Nantes. Lille, ça ne m'étonne pas, mais j'en ai un à Nantes. Enfin, je vais pas dire des villes m'étonnent et d'autres m'étonnent pas, mais il y en a plein des villes où je suis passée. Donc, ça m'étonne pas que vous m'écoutiez beaucoup dans ces zones-là, vu que j'y passe, que je mets ma géolocalisation et tout. Mais il y en a certaines où ça m'étonne, genre Nantes, j'ai un gros foyer d'auditeurs et d'auditrices. Et c'est trop bien, bisous. Bisous les Nantais et Nantaises, ça fait trop plaisir, mais voilà. Donc je sais qu'on est à peu près dans les mêmes générations pour la grosse majeure partie, même si encore une fois, je sais que justement j'ai aussi des personnes qui m'écoutent et qui sont pas du tout de ma génération. J'ai déjà croisé quelques mamans et des mamans qui ont genre la cinquantaine et qui m'écoutent. J'ai déjà croisé des papas aussi qui ont cet âge-là, un peu moins, mais j'en ai déjà croisé. J'ai déjà croisé des très jeunes, enfin voilà, mais je sais que le gros du truc a le même âge que moi. Donc n'hésitez pas, celles de ceux qui ont Spotify, à répondre en dessous, histoire que je puisse savoir à peu près si vous avez le même feeling que moi, ou si je suis juste la zinzin du village. C'est possible ça aussi. Mais sinon, si jamais le petit épisode du jour, le lundi, vous a plu, n'hésitez pas à le faire savoir, à le partager sur vos réseaux, à me taguer, à taguer mon compte The Night Confessions également, et à venir me suivre sur le compte Instagram du podcast The Night Confessions, où on partage autour du podcast. Voilà, tout simplement. Moi, je vous fais de gros bisous les Nighties. On se retrouve, vous le savez très bien, jeudi prochain, 7h dans vos oreilles. Peace guys and girls. Je vais rajouter le girls parfois quand même.